Une petite fille, grelottant dans la neige, murmura « S'il vous plaît, monsieur, ramenez-moi à la maison ». Personne ne s'arrêta jusqu'à ce qu'un PDG millionnaire enfreigne toutes les règles et change son destin à jamais. Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez et restez avec nous pour cette histoire inoubliable et réconfortante. La neige tombait en gros flocons doux sur Grand Park, étouffant la circulation lointaine de la ville et peignant le monde d'un silence blanc. Le vent portait la faible odeur de glace et de pain, se faufilant entre les tours et sur les bancs vides. Sur l'un d'eux était assis Ethan Cole, enveloppé dans un long pardessus bleu marine, les mains gantées serrant une tasse de café en carton maintenant froide. Il n'en avait pas pris une gorgée, non pas parce qu'il avait oublié, mais parce qu'il n'en avait pas besoin. La chaleur l'avait quitté il y a longtemps. Il jeta un coup d'œil à son téléphone. L'écran s'illumina avec un message de son assistante. Dîner d'investisseurs, dans 30 minutes, salle privée à l'Arcadia. Voiture en attente. Il le fixa d'un air absent, le pouce planant au-dessus de la réponse, puis laissa l'écran s'éteindre. Il n'irait pas. Au lieu de cela, ses yeux se sont tournés vers une vieille photo dans sa galerie, une photo d'il y a 10 ans. Elle était floue, probablement prise avec un téléphone portable bon marché. Sur celle-ci, une jeune femme riait la tête renversée en arrière, des flocons de neige dans les cheveux, Sophia. Son nom frappait comme une blessure silencieuse, celle qu'il avait laissée partir quand l'ambition demandait un sacrifice. Son numéro avait disparu depuis longtemps, mais l'image restait. Son pouce effleura l'écran avant qu'il ne le verrouille et ne laissa échapper un souffle fatigué qui s'embua dans le froid. À travers le parc calme, un son doux traversa l'air. Un gémissement étouffé. Il tourna légèrement la tête, ne faisant pas entièrement confiance à ses oreilles. Cela revint, plus aigu cette fois, plus net. Un sanglot d'enfant. Ethan se leva lentement, ses chaussures coûteuses crissant sur la neige. Près du bord du chemin, presque complètement cachée sous un arbre aux branches nues, se trouvait une petite silhouette, une petite fille, pas plus de 7 ans, recroquevillée sur elle-même avec une poupée serrée contre sa poitrine. Son manteau était trop fin, la couture d'une manche était déchirée par le vent, et ses chaussures étaient trempées. Elle ne bougeait pas beaucoup, se berçant légèrement. Ses yeux étaient fixés sur la neige, comme si elle avait trop peur de lever les yeux. Il s'approcha prudemment, ne sachant pas s'il devait parler. Elle le remarqua, ses yeux grands ouverts, vitreux et sombres d'une tristesse trop lourde pour son âge levé pour rencontrer les siens. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, sa voix presque perdue dans le vent, s'il vous plaît, ramenez-moi à la maison, monsieur. » Le cœur d'Ethan se serra, pas de confusion, mais de quelque chose de plus primordial, de plus protecteur. Décontenancé, il s'accroupit, essayant d'adoucir sa voix. « Où sont tes parents ?» demanda-t-il, scrutant le parc, s'attendant, espérant voir un adulte à proximité, mais les bancs étaient vides. Personne d'autre dans les environs, juste le vent et la neige. Elle déglutit. Ses lèvres étaient gercées. La peau autour d'elle était rougie par le froid. « Maman est au ciel maintenant, dit-elle simplement. Et je ne peux pas y retourner. Il va me faire mal. » Sa gorge se dessécha. « Qui est-ce ? » Mon beau-père. Il essaya de respirer pour rester calme. Il ne connaissait pas cet enfant, mais quelque chose dans la façon dont elle le disait, platement, sans drame, le frappa comme un coup dans la poitrine, comme si elle l'avait répété, comme si elle l'avait accepté. Elle avait l'air d'être là depuis des heures. Ethan retira ses gants et prit doucement ses mains. Elles étaient glacées, ses doigts raides. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Lee, murmura-t-elle. « Lee Morgan. »« D'accord, Lily. » Sa voix tremblait plus que la sienne. « Je vais t'aider. »« D'accord ? Tu n'as pas à rester ici. » Elle cligna lentement des yeux, l'épuisement prenant le dessus sur la peur. Il enleva son manteau et l'enroula autour de sa petite silhouette. Elle était engloutie dedans, mais elle ne se plaignit pas, se penchant simplement contre le tissu, son visage frottant la laine comme un chat cherchant la chaleur. Alors qu'il se penchait pour la soulever, sa manche retomba légèrement. C'est alors qu'il vit ça. Des ecchymoses sombres couraient le long de son avant-bras en forme de doigt. Sa mâchoire se serra. Il leva les yeux vers le réverbère au-dessus d'eux, la lumière captant la larme qui glissait silencieusement sur sa joue. La prise d'Ethan sur la tasse de café se resserra jusqu'à ce que le papier se froisse et cède. Puis,
sans une seconde pensée, il la prit dans ses bras. Sa petite voix trembla contre sa poitrine. « Est-ce que vous êtes un méchant, vous aussi ?» Il se figea à mi-pas, son cœur se fissurant un peu plus. « Non, » murmura-t-il, avalant quelque chose d'âpre dans sa gorge. « Non, je ne le suis pas. » Et avec cela, il l'éloigna du banc enneigé, loin du passé, et sans le savoir, directement dans un avenir qu'il n'avait jamais vu venir. Le restaurant était presque vide, juste un camionneur buvant un café brûlé au comptoir et une serveuse adolescente essuyant la même table pour la 3e fois. Dehors, la neige tombait toujours en épais flocons paresseux, brouillant la ville dans un doux silence blanc. À l'intérieur, les banquettes en vinyle rouge et les lumières bourdonnantes projetaient une lueur chaude mais fanée. Ethan se glissa dans une banquette d'angle, serrant Lily contre lui jusqu'à ce que ses frissons s'atténuent. Puis, doucement, il l'enveloppa dans son manteau de laine et lui commanda une tasse de chocolat chaud. Lily était assise en face de lui, à peine assez grande pour jeter un coup d'œil au-dessus de la table. Ses petits doigts agrippaient la tasse à 2 mains, la vapeur remontant vers ses joues. Elle ne parlait pas, fixant simplement le liquide brun comme s'il pouvait disparaître si elle clignait des yeux. Ethan la regarda silencieusement, son cœur faisant des choses étranges et inconnues dans sa poitrine. « Est-ce que tu as plus chaud maintenant ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête une fois, mais ne leva pas les yeux. Ses cheveux pendaient en mèches emmêlées autour de son visage, encore humide de neige fondue. Une poupée effilochée et sans chaussures était assise sur ses genoux comme une fragile protectrice. Finalement, elle murmura « Merci de ne pas être parti. » Ethan déglutit. Les mots piquèrent plus qu'ils n'auraient dû. « Bien sûr, dit-il. Je ne vais nulle part. » Les minutes passèrent. La serveuse apporta des toasts et de la soupe, mais Lily ne toucha ni l'un ni l'autre. Ses yeux restèrent fixés sur le cacao, sur son reflet ondulant à la surface. Puis, d'une voix si douce qu'il l'entendit à peine, elle dit « Je m'appelle Lily Morgan. » Il sourit doucement. « C'est un joli nom. Je suis Ethan. » Elle acquiesça. « Je sais. » Ses sourcils se froncèrent. « Tu sais qui je suis ? » Maman me l'a dit. Elle leva les yeux juste brièvement, et au moment où leurs yeux se rencontrèrent, le souffle d'Ethan se coupa, car ses yeux, c'étaient ceux de Sophia, le même gris doux avec une trace de mélancolie, voyant toujours plus qu'il ne le laissait paraître. Les mains d'Ethan se figèrent sur la serviette qu'il pliait. « Ta maman ? Quel était son nom ?» Elle hésita. « Sophia Morgan. » Le monde bascula. Les sons du restaurant s'estompèrent. Il entendit son propre rythme cardiaque dans ses oreilles. Elle a dit qu'elle avait aimé un garçon à l'université, mais il est parti. La voix de Lily ne portait pas de blâme, juste un souvenir. Elle ne s'est jamais fâchée contre lui, cependant. Elle a dit qu'il avait trop peur de rester, mais qu'il était gentil. Elle a dit qu'il lui avait donné quelque chose de spécial. Ethan se pencha en avant, le pouls battant la chamade. A-t-elle déjà parlé de ce qui lui était arrivé ? Lily fouilla dans la poche de son manteau et sortit quelque chose. Quelque chose de petit, d'argenté, suspendu à une fine chaîne, un pendentif, un cœur en argent. Elle le plaça doucement sur la table entre eux. Les initiales gravées faiblement au dos, S et E. Son souffle le quitta d'un coup. Le passé revint en force, la neige sur un campus universitaire. Sophia riant alors qu'il plaçait le collier autour de son cou, promettant qu'il reviendrait toujours, mais il ne l'avait pas fait. Il était parti à la poursuite d'un avenir construit dans les salles de réunion, pas sur les porches. Elle ne l'avait pas supplié de rester. Elle avait juste souri et dit « Alors assure-toi que ce que tu poursuis vaut la peine de me perdre. » Il n'avait pas su qu'elle était tombée enceinte. Il ne savait rien. « Lily, dit-il, sa voix tremblante, ce collier. Je l'ai donné à ta maman, il y a longtemps. » Elle le regarda à nouveau, vraiment cette fois, et pendant une seconde, juste une seconde, il n'y avait pas de peur, juste une compréhension tranquille. Elle a dit que le garçon qui lui avait donné ce collier était le seul en qui elle avait jamais eu confiance, murmura Lily. Elle l'a porté jusqu'à sa mort. Ethan ne pouvait pas parler. Il se leva brusquement, faisant les 100 pas vers la fenêtre, le froid pressant à travers la vitre comme la culpabilité. Il serra les poings, fixant les rues enneigées, son reflet déformé dans la vitre du restaurant. Son esprit s'emballa. Il devrait appeler la police,
signaler ce qui s'est passé, confier cette fille aux autorités compétentes. C'était la bonne chose à faire, n'est-ce pas? Mais il vit alors son reflet aussi dans la vitre à côté de lui, sa petite silhouette brisée assise parfaitement immobile. Ses yeux le regardant depuis l'autre côté de la banquette, hantés. Elle avait déjà traversé plus d'épreuves qu'elle n'aurait dû en une vie. Il sortit lentement son téléphone, ouvrit l'application de VTC et réserva une suite d'hôtels à son nom. Pas n'importe quel hôtel, son hôtel. Le Pentouse aurait la chaleur, la sécurité, le silence et le lit le plus sûr de Chicago. Il se retourna en remettant le téléphone dans sa poche. « Viens, dit-il doucement. Allons te mettre quelque part au chaud, quelque part en sécurité. » Elle semblait hésitante, serrant la poupée plus fort. « Vous n'êtes pas en colère ?» Il secoua la tête. « Non, je suis juste désolé que tu aies dû me trouver comme ça. » Le trajet jusqu'à l'hôtel fut silencieux. Lily était assise à l'arrière, emmitouflée dans son manteau, ses yeux suivant les lumières à l'extérieur de la fenêtre. Le chauffeur ne posa pas de questions. Ethan ne donna aucune explication. Une fois à l'intérieur de la suite, il lui montra l'immense lit king size, la couette blanche et moelleuse, la cheminée illuminant les murs sombres. Lily se tenait au milieu de la pièce, immobile, comme si elle ne pouvait pas croire que tout cela était réel. Il attrapa un peignoir dans le placard et le lui tendit. « Change-toi et enlève ces vêtements mouillés, et je vais commander à manger. » Quand elle revint, le peignoir traînait derrière elle comme une cape. Sa silhouette fine était presque engloutie dedans, mais ses lèvres n'étaient plus bleues. Il lui tendit une nouvelle tasse de cacao du service d'étage. Elle la prit à deux mains et grimpa dans le lit. Pour la première fois, elle ressemblait à un enfant, fatiguée, innocente, fragile. Ethan se tenait à la porte, ne sachant pas s'il devait rester. « Attendez, dit soudain Lily. » Il s'arrêta. Elle remonta les couvertures jusqu'à son menton, les yeux à moitié fermés par le sommeil. Maman a toujours dit que le garçon qui lui avait donné ce collier était le seul qui l'ait jamais fait se sentir en sécurité. Elle cligna lentement des yeux. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait et que je le trouvais, je devrais lui faire confiance. Les mots tombèrent lourdement dans sa poitrine. Il hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Elle a dit que tu reviendrais un jour, murmura Lily, même si c'était trop tard pour elle. Puis elle se retourna et ferma les yeux, serrant la poupée contre sa poitrine. Ethan resta longtemps dans l'embrasure de la porte, le cœur battant dans ses oreilles. Il n'était pas trop tard pour Lily, et peut-être, juste peut-être, il n'était pas trop tard pour lui non plus. Le matin s'insinua dans la suite d'hôtels comme un murmure filtré à travers d'épais rideaux occultants. Dehors, la neige avait ralenti, recouvrant la ville d'un silence étouffé. À l'intérieur, le Pentouse brillait doucement du scintillement de la cheminée, projetant de longues ombres à travers le tapis moelleux. Ethan était assis au bord du canapé, toujours dans les vêtements de la veille, fixant une tasse de café intacte. Il n'avait pas dormi, pas vraiment. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Lily recroquevillée dans le lit, le pendentif reposant près de sa clavicule comme un fantôme de Sophia. Il se tourna au doux bruissement des draps. Lily se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre, le peignoir de l'hôtel traînant derrière elle, les manches englouties au-delà de ses mains. Elle cligna des yeux, encore hébétée par le confort auquel elle n'était manifestement pas habituée. Ses pieds nus marchèrent lentement sur le parquet, s'arrêtant à quelques mètres de lui. « Est-ce que je dois partir aujourd'hui ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Ethan secoua lentement la tête. « Non, Lily, tu restes ici aussi longtemps que tu en as besoin. » Elle hocha la tête comme si elle s'attendait à ce que cela change. Puis, avec une constance surprenante, elle dit « J'ai fait un cauchemar, mais ce n'était pas comme d'habitude. » Elle hésita. « Tu étais là cette fois. » La gorge d'Ethan se serra. « Est-ce que j'aidais ? Tu l'as empêché d'entrer. » Cette simple phrase le bouleversa. Il attrapa son téléphone, faisant défiler ses contacts, puis s'arrêta. Il n'avait pas besoin d'une assistante pour ça, pas aujourd'hui. Il appela directement son médecin traitant et programma une visite discrète d'un pédiatre dans la suite. Lily avait besoin de soins médicaux, non seulement pour les ecchymoses qu'il avait vues, mais pour toutes les cicatrices qu'il n'avait pas vues. Pendant qu'elle mangeait des toasts et des fruits en silence, Ethan entra dans la pièce voisine et commença à appeler un avocat de la famille, un conseiller en traumatismes infantiles, un détective privé en qui il avait confiance grâce à son travail en entreprise.
Il fit les 100 pas, les doigts serrés autour de son téléphone, sa voix basse mais urgente. Personne ne remit en question ses motivations. Quand Ethan Cole appelait ainsi, les gens bougeaient. Quelques heures plus tard, le médecin arriva. Une femme plus âgée nommée Dr Harding, qui salua Lily avec un doux sourire et sans mouvement brusque. « Bonjour, ma chérie. Je suis là pour m'assurer que tu vas bien, juste toi et moi pendant quelques minutes, d'accord ?» Ethan s'écarta, mais ne s'éloigna pas. Il resta près de la porte, le cœur battant la chamade alors qu'il entendait Lily répondre doucement aux questions, tressaillir une fois quand sa manche fut retroussée, puis se taire. Quand le docteur Harding sortit, son expression avait changé. « Il y a de multiples ecchymoses, dit-elle d'une voix étouffée. Certaines fraîches, d'autres en voie de guérison. Elle est en sous-poids pour son âge et elle présente des signes de détresse émotionnelle prolongée. Quiconque avec qui elle vivait, ce n'était pas sûr. » Elle fit une pause. « Les services de protection de l'enfance ont-ils été contactés ? » « Pas encore, » admit Ethan. « Je voulais être sûr et je ne voulais pas qu'elle se perde dans le système. » Le médecin hocha la tête, sachant. « Alors vous feriez mieux de vous dépêcher, car si cet homme la retrouve en premier, il pourrait la ramener. » Les mots le glacèrent plus que la neige. Ce soir-là, après que Lily eut pris un long bain chaud, son premier depuis, Dieu sait combien de temps, Ethan l'aida à s'installer dans le salon. Elle s'était changée en l'un des nouveaux pyjamas qu'il avait fait envoyer, en coton doux, rose clair avec de minuscules étoiles. Ses cheveux humides étaient peignés soigneusement sur le côté. Elle avait l'air presque paisible maintenant, recroquevillée sous la couverture avec sa poupée. Ethan apporta un plateau de croque-monsieur et de soupe à la tomate. Elle sourit faiblement à l'odeur, puis leva les yeux vers lui avec une curiosité hésitante. « Est-ce que vous vivez ici ?» demanda-t-elle. Il gloussa. « Non, j'ai un appartement en centre-ville. C'est l'un des hôtels que possède mon entreprise. »« Alors, vous êtes riche ?»« On pourrait dire ça. » Elle réfléchit un instant, puis pencha la tête. « Si vous êtes riche, est-ce que ça veut dire que vous pouvez me garder en sécurité pour toujours ?» La question tomba comme une pierre dans sa poitrine. « Je veux le faire, » dit-il après une pause, « je le veux vraiment. » Elle baissa les yeux vers sa soupe comme si elle n'était pas encore prête à le croire. Plus tard, alors qu'elle coloriait tranquillement sur le bureau de l'hôtel, Ethan partit enquêter. Il dit à la réception de l'appeler sur son portable si quelqu'un de suspect venait demander une enfant. Puis il conduisit seul à travers les rues glacées jusqu'à l'adresse qu'il avait obtenue du détective privé. L'immeuble où Lily avait vécu n'était pas loin, à seulement 2 rues du parc, niché entre 2 devantures de magasins condamnés. La porte était enfoncée. Les fenêtres du 2e étage étaient fissurées. Un groupe d'adolescents se blottissait autour d'un feu de poubelle à l'extérieur, jetant à peine un coup d'œil à la berline de luxe. Alors qu'Ethan sortait, il frappa. Pas de réponse, mais le couloir puait la bière et l'eau de Javel. Les murs étaient maculés d'empreintes digitales et de peintures écaillées. Une femme en robe de chambre élimée jeta un coup d'œil depuis l'appartement d'en face et le regarda en plissant les yeux. « Vous cherchez Marc ?»« Oui, » dit calmement Ethan. « Il habite ici. » Habitait. Les flics sont venus la semaine dernière. On pensait qu'ils allaient enfin prendre cette pauvre gosse. Elle renifla. Mais non, j'imagine qu'ils n'avaient pas de preuves. La mâchoire d'Ethan se serra. La fille, Lily, savez-vous ce qui s'est passé? Elle s'est enfuie. Cet homme, il l'a frappée. A hurlé tout le temps. J'ai essayé d'aider, mais il a dit qu'elle n'était pas à moi de m'en soucier. Elle baissa les yeux. Vous êtes avec les services sociaux? Non, dit Ethan. Je suis quelqu'un qui s'en soucie. Elle le regarda un moment de plus, puis hocha la tête une fois et ferma sa porte. Ethan resta là 1 minute de plus, le cœur battant. Ce n'était plus théorique. Ce n'était pas de la charité, de la culpabilité ou des regrets. C'était réel. Il retourna à l'hôtel juste après le coucher du soleil. Lily était recroquevillée sur le canapé, dormant profondément, une couverture autour de ses épaules et un crayon encore serré dans ses doigts. Sur la table basse, il y avait un nouveau dessin. Il le ramassa prudemment. Au centre, une petite maison avec de la fumée sortant de la cheminée. Devant se tenaient 3 bonshommes allumettes, un avec une longue robe et des ailes planant au-dessus de la maison,
une petite fille à côté d'elle, et à côté de la fille, un grand homme en costume souriant. Ethan s'assit lentement dans le fauteuil, le dessin toujours dans ses mains. « C'est moi ?» demanda-t-il doucement, ne s'attendant pas à une réponse, mais Lily remua. Sa voix était étouffée par la couverture. « Oui, murmura-t-elle. C'est vous qui rendez la maison chaude. » Il pressa l'image contre sa poitrine, sentant la chaleur monter derrière ses yeux. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui l'aidait. C'était quelqu'un qu'il devait protéger. Le lendemain matin, alors que la ville se réveillait péniblement sous une nouvelle couche de neige, Ethan Cole était assis dans sa suite d'hôtel, faisant défiler un déluge de mails non lus sur son téléphone. Des chiffres, des contrats, des noms, des échéances, toutes des choses qui comptaient autrefois. Maintenant, elles semblaient dérisoires. Il les balaya et leva les yeux. À travers la pièce, Lily était assise au bord du lit, balançant ses jambes d'avant en arrière, regardant la télévision tranquillement. Un dessin animé jouait en arrière-plan, des couleurs vives, des voix gloussantes, mais ses yeux ne suivaient pas l'écran. Ils étaient toujours fatigués, prudents, comme si la joie était quelque chose vers quoi elle devait s'avancer sur la pointe des pieds. Il vérifia l'heure. 9h45. Le sommet des investisseurs à l'Arcadia Tower commencerait dans 15 minutes. Son nom était sur la bannière en tant que conférencier principal. Ethan se leva, se dirigea vers les baies vitrées et tira le rideau. La ligne d'horizon de la ville scintillait sous un ciel pâle, froid, net et immaculé. C'était le monde qu'il avait construit, celui auquel il appartenait autrefois. Puis, sans une seconde pensée, il attrapa son téléphone et composa le numéro de son assistante. « Jenna, annule tout mon programme pour aujourd'hui. » Il y eut une longue pause. « Monsieur. » Sa voix craqua à travers le haut-parleur comme de la statique. « J'ai dit, annule-le. » Elle balbutia. « Mais vous êtes sur le panel d'Arcadia, et il y a le vote du conseil à 15h. » Reporte, coupa-t-il, calme mais ferme. Tout ça. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Lily leva les yeux vers lui, la tête penchée. « Vous n'allez pas au travail ?» Il sourit et secoua la tête. « Non. J'ai quelque chose de plus important à faire. » Elle cligna des yeux. « Comme quoi ? » Comme m'assurer que tu as tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. Une lueur de surprise traversa son visage, puis s'adoucit en quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. 2 heures plus tard, Ethan et Lily entrèrent dans un grand magasin calme du quartier de Gold Coast. Pas de paparazzi, pas de suite, juste un homme puissant tenant la main d'une petite fille aux cheveux emmêlés et aux yeux trop vieux pour son âge. Au début, Lily était timide. Elle traînait derrière lui dans la section des filles, ses doigts effleurant les manches des manteaux et des robes comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit de les toucher. Elle s'arrêta devant un présentoir de vestes d'hiver, une violette brillante, moelleuse avec une doublure en fausse fourrure. Sa main hésita. Ethan s'agenouilla à côté d'elle. « Tu aimes celle-là » Elle leva les yeux rapidement. « Ça va. Je regarde juste. » Il la retira doucement du présentoir et la tint. « Essayons-la. » 10 minutes plus tard, elle la portait zippée jusqu'au menton, des moufles dans sa poche, des bottes bien ajustées à ses pieds. Elle ressemblait à un enfant complètement différent. « C'est trop ?» demanda-t-elle, jetant un coup d'œil à l'étiquette. « Non, dit-il. C'est parfait. » Alors qu'il passait devant la section des jouets, Ethan remarqua qu'elle s'arrêtait. Elle ne demandait pas, ne suppliait pas, mais son regard s'était fixé sur un seul article, une poupée scintillante dans une vitrine, faisant partie d'une collection de Noël en édition limitée. Elle portait une robe flocon de neige et avait une petite couronne dans les cheveux. Lily la fixa tranquillement, immobile, ne respirant pas. « Tu l'aimes » demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « Elle est juste jolie. » Ethan ne dit rien. Il parla au vendeur et quelques minutes plus tard, Lily tenait doucement la poupée dans ses bras, stupéfaite. « Pour moi » murmura-t-elle. Il hocha la tête. Chaque princesse mérite la sienne. C'était la première fois qu'il la voyait sourire. Un vrai sourire, pas le scintillement hésitant d'avant, mais un sourire complet, sincère et radieux qui faisait plisser les coins de ses yeux. Ils s'arrêtèrent pour déjeuner dans un bistrot tranquille. Ethan connaissait le genre d'endroit où les gens comme lui n'amenaient pas d'enfants.
Il commanda un croque-monsieur pour elle, une salade de saumon pour lui. Quand son soda arriva avec une paille en papier, il fit semblant d'essayer de faire des bulles dedans, échouant lamentablement et aspergeant d'eau sa cravate. Lily rit, nette, soudain comme une cloche sonnant pour la première fois depuis des années. « Vous êtes mauvais pour être un adulte, gloussa-t-elle. Bien, dit Ethan avec une fausse offense, tamponnant sa chemise. Parce qu'être un adulte est très surfait. Quand ils retournèrent à la suite ce soir-là, le ciel s'assombrissait déjà, projetant de longues ombres bleues sur la ville. Lily se changea en son pyjama, le nouveau avec de minuscules pingouins dessus, et grimpa dans le lit avec sa poupée. Ethan borda la couverture autour d'elle, lissant doucement ses cheveux sur son front. Elle leva les yeux vers lui, les yeux doux, la voix petite. « Vous n'êtes pas comme lui. » Il se figea. « Qui ? » ?»« Marc, mon beau-père. » Il n'est jamais resté. Il a juste crié. Sa voix trembla, à peine audible. « Mais vous êtes chaleureux. » Les mots s'enfoncèrent en lui comme une pierre dans une eau calme. Il s'agenouilla à côté du lit, sa main reposant légèrement sur la sienne. « Lily, personne n'aurait dû te traiter comme il l'a fait. Je ne suis pas parfait, mais je promets pas de cris, pas de départ, juste être là. » Elle le fixa pendant un long moment, puis lentement, ses doigts s'enroulèrent autour des siens. Il resta là jusqu'à ce qu'elle s'endorme, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier. La poupée était blottie entre ses bras. Plus tard, seul dans le salon, Ethan se tint à nouveau à la fenêtre. La ligne d'horizon scintillait en retour, lointaine et indifférente. Il fouilla dans la poche de son manteau et sortit le dessin que Lily lui avait donné, celui avec la maison, l'homme en costume, la fille et l'ange au-dessus d'eux. Il baissa les yeux sur la silhouette portant le costume, des membres en bâton, des épaules carrées, un visage souriant, sa version de lui. Il serra l'image contre sa poitrine et murmura dans le silence de la pièce, « Je ne sais pas ce que je fais, mais je sais que je ne peux pas la laisser partir. » Et pour la première fois depuis des années, l'homme qui contrôlait tout réalisa que ce n'était pas quelque chose qu'il voulait contrôler. C'était quelque chose qu'il voulait protéger. Le pantoute semblait différent maintenant. Ce n'était pas seulement les meubles ou les nouvelles choses qui apparaissaient lentement. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus profond. L'écho stérile qui avait autrefois rempli l'appartement d'Ethan Cole s'était estompé. À sa place, il y avait des sons plus doux, le grattement du crayon sur le papier, le frottement de petites chaussettes sur le parquet, l'éclat de rire enfantin occasionnel et inattendu. Cela ne ressemblait plus à de la richesse. Cela ressemblait à de la vie. Ethan était assis au bar du petit-déjeuner, regardant Lily de l'autre côté du plan ouvert. Elle était assise en tailleur sur le sol, entourée de livres à colorier, des crayons éparpillés comme des confettis. Elle portait l'un des nouveaux pulls qu'il avait achetés, jaune tournesol, trop grand pour elle, les manches recouvrant ses mains. Ses sourcils étaient froncés par la concentration alors qu'elle se penchait sur son papier, la langue légèrement tirée. La télévision jouait doucement en arrière-plan, une émission sur la nature avec des narrateurs murmurants et des images aériennes panoramiques de montagnes enneigées. Elle ne regardait pas. Elle était dans son propre monde, et Ethan, pour une fois, se contentait d'observer. Il jeta un coup d'œil autour de l'appartement. Il y a une semaine, cet espace était un monument au minimalisme, au verre, à l'acier, au cuir et au silence. Maintenant, un fort de couverture se dressait dans un coin du salon. Une traînée de minuscules chaussettes menait de la chambre d'amis à la cuisine. Le réfrigérateur avait 3 images aimantées dessus. L'une, un dessin bancal d'un chat nommé M. Miaou. Une autre d'une maison avec des étoiles au-dessus, et la 3e qu'Ethan portait toujours dans la poche de son manteau. Il baissa les yeux vers son téléphone, des appels manqués, des demandes de report de réunion. Son conseil d'administration voulait des réponses, mais il n'en avait aucune à donner, car cela, cet enfant sur son sol, cette chaleur dans sa maison semblait plus réelle que n'importe quel accord ou rapport trimestriel ne l'avait jamais été. Il se leva, se dirigea vers elle et s'accroupit à côté d'elle. « Tu travailles sur quoi ?» Lily leva timidement le papier. « C'est notre maison. » Il le prit doucement. Le voilà à nouveau. 3 silhouettes. L'ange au-dessus d'eux était maintenant plus grand avec une auréole et des ailes faites de nuages. Sophia, la petite fille portait un manteau violet, et l'homme sur le dessin ne portait plus seulement un costume. Il avait un sourire, 2 cercles de crayons pour les yeux et des bras tendus protecteurs autour de la fille.
Il cligna des yeux fortement. Tu crois que ça nous ressemble? Demanda-t-elle. Je pense que c'est parfait. Ce soir-là, après que Lily soit allée se coucher, Ethan traversa l'appartement seul. Il entra dans son bureau, autrefois un espace élégant de bureaux en verre et de panneaux de serveurs. C'était différent maintenant. Des crayons bordaient le rebord de la fenêtre. Un puzzle à moitié terminé était posé dans un coin de son bureau. Des post-it avec des cœurs dessinés dessus étaient collés à l'écran de son ordinateur portable. Il s'assit, fixant l'espace autour de lui. Ce n'était plus immaculé, et il ne voulait pas que ce le soit. On frappa à la porte. Il l'ouvrit pour trouver son ami d'enfance et maintenant avocat général de l'entreprise, Cal Monroe, tenant 2 tasses de café et affichant une expression à mi-chemin entre l'inquiétude et l'amusement. « Tu as disparu de la surface de la Terre. » Cal dit, « Non, je pensais peut-être que tu avais été enlevé par ta propre conscience. » Ethan sourit et le laissa entrer. Les blagues à part, le conseil d'administration est nerveux et ton équipe se demande pourquoi tu as sauté le bilan trimestriel. Je vais les informer lundi, interrompit Ethan, s'asseyant sur le